Bonjour, bonjour chers amis, bienvenue à nouveau sur notre page YouTube. J'espère que vous vous portez bien. Si vous nous rejoignez pour la première fois sur notre page YouTube, nous vous prions de bien vouloir nous faire un thumbs up et de faire le like ou souscrire sur notre page YouTube. Cela nous fera du bien. Aujourd'hui, on vient pour vous parler de... Le thème d'aujourd'hui, c'est 5 choses, 5 choses que vous allez rencontrer dans le nouveau système de charge publique qui est en train d'être implémenté aux États-Unis depuis le 24 février 2020. Vous savez, la première chose que j'aurais à dire, c'est par rapport à un mot d'encouragement parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes là-dehors qui sont découragées, beaucoup de personnes qui savent, qui ont compris que le système est davantage compliqué. D'accord, les charges publiques, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste que le gouvernement américain a rendu un peu ça un peu plus compliqué. Mais nous sommes plus intelligents que ça. Il va falloir doubler d'efforts, de travailler dur, de suivre, de faire tout pour s'approprier ces textes et puis de se renseigner, de prendre le maximum d'informations possibles et puis de s'entourer de bonnes personnes. Ceux qui ont les moyens pourront s'offrir les services des avocats d'immigration et autres. Mais ne vous découragez pas, vous aurez toujours votre green card et puis vous pourrez toujours obtenir ceux qui apply pour le visa d'immigration pourront toujours avoir leur visa d'immigration. Restez positif. Le système de charge publique ne va pas venir nous détruire totalement. Alors, avant de commencer, je viens dire ces 5 choses que vous allez découvrir dans le système de charge publique, mais je voulais d'abord établir une différence principale entre le système dans lequel nous sommes aujourd'hui et le système qui prévalait jusqu'au 23 février 2020. Qu'est-ce qui se passait avant lorsque quelqu'un faisait une application pour le changement de statut à l'intérieur des États-Unis ou alors lorsque quelqu'un faisait une demande de visa à partir de l'extérieur, hors des États-Unis. Par exemple, pour celui qui faisait une pétition pour le regroupement familial, l'immigration se faisait sur la base de 1 ou 2 critères, ou plutôt. Le principal critère, c'était la relation familiale entre l'applicant et puis le bénéficiaire, celui qui devait obtenir le visa. C'est-à-dire que celui qui est aux États-Unis et celui qui est hors des États-Unis, la relation familiale entre eux, le lien de parenté, ça devait être que le papa, ça pouvait être que la maman, ça peut être que le fils qui a une citoyenneté américaine, qui a un statut de résident permanent, ou alors une femme qui est américaine, dont le mari est extérieur, ainsi de suite. C'était la principale condition dans la relation familiale. Et la deuxième condition, c'était les revenus de la personne aux États-Unis, c'est-à-dire que la affidavit of support de la personne. C'était les principaux critères sur lesquels s'assied la décision de donner ou de ne pas donner la green card ou bien le visa à un demandeur. Depuis le 24 février 2020, pour ceux qui vont appliquer, qui vont faire les demandes de visa à partir de cette date-là, parce que ceux qui ont apply, ceux qui ont fait avant, ne sont pas, cette loi n'est pas rétroactive, ne s'applique pas, elle s'applique pour l'avenir. Donc, depuis le 24 février, dans quel système sommes-nous aujourd'hui? Ce n'est plus simplement 1 ou 2 critères. C'est un échelonnement de plusieurs critères qui sera un système de plusieurs critères, de plusieurs étapes qui sera mis en branle, qui est mise en branle depuis le 24 février. Et donc, dans ces différentes étapes, dans toutes ces paperasses, beaucoup de gens vont se perdre, beaucoup de gens ne vont pas s'en sortir parce qu'il y aura beaucoup à fournir, beaucoup à faire et beaucoup de temps aussi. Donc, maintenant qu'on l'a dit, nous précisons au passage que nous ne sommes pas avocats d'immigration et nous vous conseillons, vous qui avez les moyens de pouvoir vous offrir des services des avocats, faites-le. Si vous qui n'avez pas les moyens, s'il vous plaît, prenez votre temps de venir écouter nos conseils. Nous ne sommes pas des experts, mais nous prenons le temps d'aller lire, de parcourir, de consulter et de venir partager avec vous avec notre langage que vous pouvez facilement comprendre, pas avec le langage un peu plus élevé des techniciens du droit de l'immigration.
eux, c'est leur expertise, c'est leur travail. Donc, si vous avez les moyens de les consulter, allez-y. Si vous n'en avez pas, s'il vous plaît, nos conseils ici peuvent beaucoup vous aider. Il y en a qui s'en sortent, qui ont reçu leur visa juste sur la base des petits conseils que ça et là, ils ont puisé, ainsi de suite. Donc, sans plus tarder, les 5 choses que vous allez découvrir dans le nouveau système de charge publique aux États-Unis. La première chose, elle a 2 volets. Le premier élément, c'est à 2 volets. C'est les 2 principaux formulaires que vous aurez à remplir lorsque désormais vous allez apply pour le visa ou bien pour le changement de statut pour les États-Unis. Pour ceux qui vont appliquer pour le changement de statut, qui sont déjà à l'intérieur des États-Unis, ou bien pour la pétition, pour le regroupement familial, ou bien pour le prolongement de séjour, vous aurez à remplir la nouvelle forme, le I-944, qui est la déclaration, le Declaration of Self-Sufficiency que vous devez remplir. Ce document est de 18 pages que vous devez remplir. Et c'est à l'intérieur que vous devez décliner votre identité, votre vie, tout ce que vous êtes, tout ce qu'on vous demandera. 18 pages. Dans les prochaines vidéos, on prendra le temps de parcourir ce document avec vous. Ce document est destiné à ceux qui apply à l'intérieur des États-Unis pour le changement de statut, pour la prolongation, l'ajustement de séjour, et ainsi de suite. Le deuxième document, ça c'est la première chose que vous allez découvrir, qui a 2 volets. Le deuxième volet de cette première chose, c'est le document, la forme, le DS-5540 que vous aurez à remplir quand vous allez faire une demande de visa à l'extérieur des États-Unis. Et ce document, vous allez le remplir lorsque vous serez déjà au niveau du National Visa Center, qui est le NVC. Lorsque vous serez en train de remplir dans les documents à ce niveau, vous allez remplir cette forme-là, la DS-5540. C'est aussi un énorme document qui demande aussi beaucoup de lucidité, beaucoup d'attention pour pouvoir le remplir. Donc, la première chose que vous allez découvrir dans ce nouveau système, c'est ces 2 documents, indépendamment de là où vous vous trouvez quand vous allez engager votre procédure. La deuxième chose que vous allez découvrir, ce sont les critères. Les critères de la charge, du statut de charge publique. C'est-à-dire les critères sur la base desquels on va désormais vous apprécier pour pouvoir vous donner un visa. Je vous ai dit, rappelez-vous, avant, l'appréciation, l'obtention ou bien la délivrance du visa, de la green card ou bien du visa d'immigration était basée sur la relation familiale ou bien sur la affidavit of support, dont les incomes, les revenus de la personne, de votre membre de famille américain qui est déjà basé aux États-Unis, qui est américain, la nationalité américaine. Désormais, ce ne sera plus l'applicant, on ne va plus s'intéresser à l'applicant ou alors à la relation avec l'applicant. On va désormais s'intéresser à l'individu qui va bénéficier de la green card ou alors du visa. Et c'est autour de cet individu que une batterie de critères va s'appliquer et de là sortira donc la conclusion de l'officier consulaire. Donc, l'officier consulaire se posera la question de savoir est-ce que cet individu qui sollicite la green card ou bien le visa a suffisamment des outils, est suffisamment outillé, a suffisamment de moyens lui permettant de venir vivre sur le territoire américain de façon autonome, de façon indépendante, sans aucun risque éventuel qu'il devienne une charge publique pour les États-Unis, pour le gouvernement américain. Alors, pour répondre à cette question, le législateur américain a donc décidé d'énumérer 6 critères. Nous sommes là sur la deuxième chose que vous allez découvrir, le deuxième obstacle que vous allez découvrir dans le nouveau système de charge publique. Ces 6 éléments, c'est quoi? C'est l'âge, votre santé, c'est-à-dire vos conditions de santé, vos actifs, vos ressources, votre situation financière, votre situation familiale, votre niveau d'éducation, vos compétences et enfin votre affidavit of support. Ces 6 éléments seront désormais la grille d'appréciation ou
ou bien la grille d'évaluation de l'individu bénéficiaire, potentiel bénéficiaire du visa d'immigration ou alors de la green card. C'est de là, c'est à l'évaluation, au bout de l'évaluation de tous ces critères que l'officier consulaire pourra de façon discrétionnaire apprécier, décider ou pas de vous accorder le visa. On précise que même si, on précise au passage que ils ont d'ailleurs prévu que même si vous échouez, même si vous échouez cet examen de charge publique, c'est-à-dire que si tous ces critères ne vous autorisent pas, ne convainquent pas l'officier consulaire à vous accorder le visa ou bien la green card, ils ont prévu une caution que vous pouvez déposer, que vous pouvez payer, qui est de $8,000. Cela est prévu dans la loi aussi. Nous sommes là sur le troisième critère dont on a parlé des formulaires remplis, les deux formulaires I-944, DS5540. Il y a maintenant les critères. Nous sommes dans la troisième chose à découvrir. Quatrième chose à découvrir, ce sont les preuves. Là, ce sont les preuves, en fait, les documents, les justificatifs à fournir pour pouvoir étayer tout ce que vous aurez à dire. Imaginez-vous, lorsqu'on a parlé de l'âge, on a parlé de la santé, on a parlé des conditions de santé, des conditions sanitaires, on a parlé de l'éducation, des compétences, on a parlé de vos ressources, de vos actifs, de votre situation financière, on a parlé de votre situation familiale ou matrimoniale, et on a parlé de votre affiliate of support. Ce n'est pas de la littérature qu'on vous demande, ce n'est pas une dissertation que vous allez faire, et ce n'est pas juste des déclarations en l'air que vous allez faire. Vous allez devoir étayer tout cela par des documents, par des preuves, par des justificatifs. Et ça, c'est autre chose, une autre étape que vous allez découvrir. C'est-à-dire que la procédure sera désormais très lourde, très lourde. Et vous allez devoir monter tous ces documents qui seront justifiables et vérifiables. C'est-à-dire que vous n'allez pas les fabriquer sur la base de rien. Vous allez devoir les fabriquer sur la base, enfin, vous allez devoir produire des documents médicaux, financiers et autres pour pouvoir justifier tous ces 6 critères que j'ai élaborés au préalable. Donc, nous avons à la suite le processing time, c'est-à-dire que le temps de traitement désormais des dossiers de demande de visa ou bien de regroupement familial ou bien de changement de statut. Déjà, actuellement, depuis la 2019, les procédures sont devenues très lourdes en termes de temps. Et avec, vous imaginez qu'avec tous ces nouveaux formulaires qu'on a ajoutés, tous ces nouveaux critères, figurez-vous, avant c'était simplement 2 critères, désormais c'est on appelle les circonstances de la vie de l'individu potentiel de bénéficiaire du visa ou bien de la green card. Ces circonstances, âge, santé, éducation, compétences, affiliation, support, situation financière, situation familiale, ainsi de suite. L'appréciation de tous ces documents ne va pas se faire comme l'appréciation juste de la relation familiale que vous avez avec quelqu'un ou alors de la relation que vous avez avec le sponsor qui vous délivre l'affidavit of support. Donc, vous comprenez que le temps va désormais s'élargir. Un peu plus, il va falloir être davantage patient désormais quand vous allez dans les procédures. Et le dernier critère, c'est beaucoup plus préparons-nous à... C'est ce que j'ai dit au départ. Préparons-nous. La 4e, 5e chose qu'on va découvrir, c'est qu'il y aura beaucoup de refus plus qu'auparavant, beaucoup de refus de visa. Parce que vous comprenez-vous bien que si on prend les critères qu'on a cités au niveau du la 3e chose à découvrir, l'âge, santé, autre éducation, et dans ça, j'ai oublié ce détail, il est désormais exigé que vous parlez la langue, on va vous passer à cet exercice-là, parler anglais. Vous comprenez bien que beaucoup de gens iront produire des documents, des faux documents. Enfin, vous connaissez la culture chez nous. Beaucoup de gens prendront le risque d'aller fabriquer les documents ça et là. Beaucoup de gens, même ceux qui n'iront pas faire de faux documents, ne sauront peut-être pas comment organiser leur dossier, comment suivre, se projeter dans les procédures, comment circuler dans les étapes, ainsi de suite. Ce qui fait que
il y aura beaucoup de travail, beaucoup de documents, beaucoup à faire et donc beaucoup de refus parce que certaines personnes n'auront pas la lucidité nécessaire, n'auront pas la patience, n'auront pas la clairvoyance ou bien même l'intelligence de pouvoir apprendre, s'asseoir et apprendre les procédures ou alors de solliciter les services ou bien de l'aide de telle ou telle personne. Donc, voilà en quelque sorte les choses que nous allons découvrir dans ce nouveau système et il faut qu'on se prépare. Pour l'instant, moi je me dis qu'on a la chance, c'est-à-dire qu'on a eu un décalage avec le Covid-19 qui est là parce que la loi entre en vigueur le 24 février et directement nous étions déjà dans la pandémie. Donc nous avons là, même comme nous sommes à la maison, nous avons là comme un temps de répit pour pouvoir s'approprier ces textes, ce nouveau système de charge publique, de se l'approprier. Et puis, Dieu merci, quand on sortira de cette pandémie, que les choses reprennent de plus belle et que nous soyons prêts, outillés pour pouvoir aller affronter ce nouveau système. Vous savez, il faudra vous préparer à payer pour ceux qui pourront solliciter les avocats d'immigration. Il faudra vous préparer à payer des frais un peu plus chers qu'avant parce qu'il y aura aussi plus de travail. Il faudra aussi tenir compte de ce qu'il y a un projet en cours d'augmentation des frais dans toutes ces procédures-là qu'on dépose, les frais de visa et autres qui sont en cours. Il faudra se préparer aussi à tout cela. Donc, chers amis, voilà en quelque sorte les nouveautés, la face cachée de ce nouveau système, le plus peut-être positif ou négatif que ce nouveau système apporte désormais pour nos frères et sœurs, vous qui sollicitez désormais encore, si vous qui allez solliciter les visas américains, vous qui allez solliciter le changement de statut pour pouvoir obtenir une green card et autres. Voilà ça à quoi on s'expose et c'est à vous d'être intelligent, c'est à vous d'être patient, c'est à vous de vous entourer de bonnes personnes, c'est à vous de vous approprier ce système. Merci une fois de plus de nous avoir suivis. Je vous en supplie, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous et faites des commentaires, posez des questions, aimez notre vidéo et partagez-la. Merci beaucoup, soyez sages, Dieu vous bénit. Bye bye.